Bonjour, c'est Claire de Magrifart, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Évidemment, on est mardi, on se retrouve autour du Dear Jane. Et aujourd'hui, on va faire le bloc E4. Celui-là. C'est un bloc qui ne me semble pas super compliqué. Je pense qu'on va s'en sortir. Si vous avez envie de vous lancer dans le Dear Jane, vous pouvez vraiment. C'est un projet où 100% des gens se passionnent, prennent beaucoup de plaisir. Et puis avec le groupe Facebook à Magrifart Dear Jane en français, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et ça, c'est vraiment très, très, très agréable. Donc si vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'aventure, et si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, ou si vous hésitez, arrêtez d'hésiter et allez-y. On sera hyper, hyper contente de vous y retrouver. En attendant, allez, place au tutoriel. Alors, pour ce bloc, il n'est pas super compliqué. Par contre, comme il n'a pas d'angle droit, on aura forcément des jonctions à faire. Donc, on va avoir deux fois, j'ai noté déjà les couleurs. Je pense que ce que je vais faire, c'est cette bande-là qui est la même. Et ensuite, je vais le construire. Donc, le diamant qui est là, cette bande-là, deux fois, celle-là deux fois. Donc là, on est aux couleurs, là, on est en beige. Là, on est en beige, donc deux fois comme ça en beige, là et là, pareil, là et là. C'est les mêmes formes, mais inversées, pareil, c'est en couleur deux fois et en couleur deux fois. Donc pas forcément super compliqué, un tout petit peu délicat. Et on va y aller comme d'habitude, étape par étape. Donc on va commencer par découper. Ah oui, en termes de tissu, avec mon beige, je vais prendre ce rose-là, qui a besoin d'être un petit peu repassé. Allez, c'est parti pour la découpe. Alors, toutes les découpes sont faites. Attention, il va falloir penser à retourner les pièces quand on va les dessiner. Donc, ça, ce sont les pièces en couleur. Et tout ça, ce sont les pièces qui sont en beige. Je vais commencer par le beige. Ok, je continue comme ça. Hop. En retournant, en continuant en retournant, à retourner bien sûr, et je reviens. Alors, toutes les pièces sont découpées. Maintenant, il va s'agir de ne pas se tromper. Donc, celle-là, elle est au centre. Alors, si je regarde ces pièces-là, là, c'est plus en biais de ce côté-là. Et là, c'est plus en biais de ce côté-là. Donc, le biais, il va se mettre où? Si je reprends ça, qui est le même angle, plus grand biais, vient là. Le grand biais vient là, je pense. Et si j'inverse, ça c'est le problème des dyslexiques. Si j'inverse si je ne me trompe pas, ensuite les pointes beige. Ça c'est peut-être bien ce qu'il faut. Ensuite,
C'est ça. Ouf. Bon. J'ai pris une photo et je vais plus y toucher parce que là, il est correctement monté. Alors, je vais quand même écarter un peu les choses sans trop les démonter. Donc l'idée, ça va être de faire ça et de réunir ça avec ça. Donc je vais commencer par là, c'est ce qui est le plus simple. Je vais commencer par réunir ça. Ok, je fais cette première couture. Alors attention, je pense qu'il faut laisser l'angle. Pour faire l'angle là, il faut laisser celui-là vide. Alors, coudre à partir de là. Ok, j'ai cousu celui-là en laissant bien la manche des deux côtés. On n'a pas besoin de la laisser là d'ailleurs, puisque là on va venir, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, je vais coudre celui-là de la même façon. Donc on a besoin de laisser de la marge. Là, il va falloir faire la jonction, mais on n'a pas besoin de laisser de la marge de l'autre côté. Donc voilà, les deux sont cousus là. Maintenant, on va s'attaquer à ce bloc-là et à ce bloc-là. La première chose que je vais faire, hein, c'est coudre ces deux-là ensemble et coudre ces deux-là ensemble. Une fois qu'ils seront cousus, on pourra rattacher la pointe et on pourra rattacher la deuxième bande qui est là. Et même chose de l'autre côté. Je monte ces deux-là, je monte les deux autres et je reviens. Alors, celles-là sont cousues et celles-là sont cousues aussi. Donc, peu importe, celle-là va venir se coudre là. Alors, je peux coudre ces deux-là ensemble avant de venir les rejoindre là. Peu importe. Je pense que je vais effectivement coudre ces deux-là ensemble. Coudre ces deux-là ensemble. Pareil de l'autre côté. Bon, je me suis dit que j'allais commencer par un côté avant de faire l'autre. Donc, j'ai cousu ça. Évidemment, je l'avais cousu de l'autre côté. Je m'étais trompée de sens. Maintenant, je vais coudre ça ensemble. Celui-là vers celui-là. Et ça va faire l'angle. Et on va voir si ça match. Alors, j'ai cousu cette partie-là, cette partie-là. Maintenant, ça a l'air de pas trop mal s'emboîter. On va venir les coudre donc ici. Donc, bien sûr, il y a cet angle-là à faire. Donc, on va bien s'arrêter à l'angle là pour pouvoir ensuite retourner et coudre. Et pareil ici, on va bien s'arrêter à l'angle là pour pouvoir, pareil, retourner et coudre. Donc, plutôt me mettre de ce côté-là. Donc, c'est là qu'il faut s'arrêter. Donc, j'ai plutôt démarré de ce côté-là. Ok, donc évidemment, toujours comme d'habitude. Ah, certainement que cette couture-là est à faire correspondre. Normalement, là, je devrais être... Ah, pas mal. Pas mal du tout. Ok, donc on va venir coudre du bout là jusqu'à cette jonction-là. Et pareil de l'autre côté, avec l'autre bout. Alors, je suis arrivée à la jonction là. Ce que je vais faire, hein, c'est que je vais maintenant plier les tissus comme ça, vérifier que je suis bien alignée. Et je vais continuer la couture là, en faisant attention qu'il n'y ait pas de trou ici. Ok, jusqu'au bout. Donc voilà, cet angle-là est fait et plutôt pas mal fait. Donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté et le bloc sera fini. Alors voilà mon 4 avec les reflets. C'est un bloc que j'aime beaucoup. Alors il est plutôt pas trop mal réussi, ce qui est plutôt bien. Mais j'aime beaucoup le design de ce bloc. J'aime beaucoup le fait que les petits triangles dans les coins soient pas des triangles avec deux côtés égaux et la base. J'aime bien qu'il y ait ce côté un peu éventail. Je le trouve très sympa. Je pense que c'est un bloc que je referai autrement dans d'autres dimensions parce que je l'aime vraiment beaucoup.
J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Vous savez que si vous voulez aider à Magrifart à se développer, c'est en mettant des j'aime, en postant des commentaires et bien sûr en vous abonnant à la chaîne. C'est hyper aidant. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.